Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. C'est la Saint-Nicolas. Et dans le canton de Fribourg, Saint-Nicolas, c'est quelque chose. Du coup, je me suis posé la question, mais dans le fond, Saint-Nicolas, c'est qui? Alors, j'ai pris mon gros livre sur la vie des saints. C'est un magnifique livre qui date du siècle passé, du début du siècle passé. C'est mon beau-père qui me l'a donné. Lui-même l'avait reçu de son père. Et il faut savoir que dans tous les bons foyers catholiques du siècle passé, ils avaient tous ce livre-là. C'est qu'on le lisait régulièrement le soir. C'était comme un livre de super-héros à qui il arrive des choses incroyables. On le lisait plus que la Bible d'ailleurs. Alors, le 6 décembre, novembre... Voilà. Saint-Nicolas, le 6 décembre, évêque de Myre, mort en 342. Ouh là là, ouais, il y a des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ouais, c'est un peu trop compliqué. Non, je préfère vous raconter une des légendes de Saint-Nicolas. Ça sera plus compréhensible. Il était une fois une femme qui habitait sur une colline avec ses 3 enfants. Elle avait une fille et 2 garçons. Elle avait perdu son mari l'année précédente, mais elle s'en sortait bien, elle arrivait à travailler suffisamment pour faire survivre sa famille. Elle avait aussi l'aide de ses 3 enfants. D'ailleurs, ce jour-là, les 3 enfants étaient descendus dans la vallée pour aller glaner dans les champs les épis laissés par les moissonneurs. Alors ils ramassaient un épi par-ci, un épi par-là, un épi par-ci, un épi par-là, et encore un ici. Et quand la nuit est tombée, qu'il faisait sombre partout, les enfants ne savaient plus où ils se trouvaient. Ils étaient perdus. Il faisait froid, il faisait sombre. Et là, la fille a vu une petite lumière. Alors ils se sont avancés, ils sont allés jusque vers la maison. L'aîné a frappé à la porte. C'est un homme qui leur a ouvert. Il avait les cheveux noirs. Il avait un seul sourcil noir. Il avait une moustache noire. Et il avait un grand tablier blanc recouvert de sang. C'est qu'il était bouché. Il leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors l'aîné a dit « Eh bien, on est perdu, on a faim, on a froid, est-ce qu'on peut rentrer un moment chez vous ?» Alors le boucher les a fait entrer, il les a installés à la table de la cuisine, il leur a donné un grand bol de soupe aux légumes. Et quand les enfants ont eu assez à manger, l'aîné a dit « Vous pouvez nous ramener chez notre maman ?» Le boucher a dit « Je manque de viande fraîche. » Il a sorti son couteau et il les a tués les 3. Il les a ensuite enfermés dans le saloir. Oh, la mère les a cherchés pendant toute la nuit. Elle les a cherchés jusqu'au matin. Oh, elle les a jamais trouvés. Elle les a pleurés pendant des semaines. 7 ans plus tard, l'évêque de Myre était de passage dans la région. Il s'est arrêté chez le boucher, il a frappé. Et quand le boucher lui a ouvert, c'était très impressionnant, parce que l'évêque de Myre, on le reconnaît de loin, il est habillé tout en blanc, sa soutane est blanche, il a des gants blancs, il a une mitre blanche, il a même une grande barbe blanche. Et quand il l'a vu, le boucher a invité l'évêque de Myre à entrer chez lui et il lui a demandé « Mais qu'est-ce que je peux vous servir à manger ?» Alors l'évêque lui a dit « Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ?» Le boucher a fait la liste de ses mets. « J'ai du jambon, j'ai du canard, j'ai du poulet, j'ai même du veau froid. » Alors l'évêque lui a répondu
Je ne veux pas du veau froid, je ne veux pas du canard, ni du poulet, ni du jambon. Ce que j'aimerais, c'est ce que tu as dans ton saloir. Oh, le boucher a voulu s'enfuir, mais le Saint-Nicolas lui a dit « Non, non, reste avec moi et amène-moi vers le saloir. » Et c'est comme ça que le boucher a conduit l'évêque jusqu'au saloir. L'évêque a posé ses 3 doigts sur le saloir. Et on a vu les 3 enfants revenir. Ils étaient tout roses, ils avaient l'air tout frais. Et l'aîné a dit « Mais qu'est-ce que j'ai bien dormi !» Et le deuxième a dit « Moi aussi !» Et la fille, elle a dit « Je me serais crue au paradis !» C'est depuis cet événement-là que Saint Nicolas, l'évêque de Myre, est devenu le patron des enfants sages et travailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'il leur amène des friandises, des mandarines, des cacahuètes, des biscoums. Mais attention les enfants, parce que pas très loin du Saint-Nicolas, il y a toujours le Père Fouettard. Il est là pour les enfants qui ne sont pas sages. Maintenant, vous le savez. Alors moi, je vous souhaite une joyeuse fête de Saint-Nicolas.